Ce workflow illustre à manière le principe de devoir se réinventer constamment quand on fait de la prospection. Et pour cause, il y a très très peu de personnes qui l'utilisent, il y a donc très très peu de personnes qui le reçoivent dans leur boîte mail et bah, il y a des retours qui sont assez exceptionnels. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un workflow que j'ai mis en place récemment, que je suis encore en train de laisser tourner, mais j'étais tellement hypé par le workflow lui-même et par les résultats qu'on peut obtenir que je me suis dit, il fallait à tout prix que je vous le montre rapidement. Alors, vous connaissez, on va faire direct. Dans un premier temps, bien évidemment, ça je le répète tout le temps, mais c'est parce que c'est pour moi essentiel, il faut que vous ayez à tout prix ces bases-là. Il faut que vous définissiez à tout prix vos targets au préalable, donc vos ICP, quel type de boîte vous visez, quel type de personnes au sein de ces boîtes et quel type de proposition de valeur vous souhaitez amener à ces personnes-là, parce qu'en fait, sans ça, vous n'avez pas la base de votre campagne, donc vous savez pas exactement là où vous allez et donc forcément vous aurez des résultats qui vont en pâtir. Ensuite, on vient faire du lookalike based sourcing, c'est-à-dire que moi personnellement pour cette campagne-là, j'ai contacté des boîtes similaires à un client que j'avais déjà. Pour cause, je vais utiliser un outil spécifique, je vais utiliser de la vidéo et c'était plus simple pour moi de tourner mes vidéos de prospection notamment avec un client, du moins sous forme de j'ai un use case client et go je vous le push et vous me dites si vous rencontrez les mêmes problématiques parce que j'ai peut-être quelque chose pour vous qui est intéressant. Pour ça, j'ai rentré tout simplement le site internet de mon client et puis je suis allé utiliser la fonction lookalike de Ocean.io pour aller sourcer une vingtaine, trentaine de boîtes similaires. J'étais pas sur du gros volume, mais j'étais vraiment sur de la qualité. Ensuite, je suis allé implémenter ces entreprises-là directement sur Sales Navigator pour trouver des contacts, c'est-à-dire trouver les personas que je recherche au sein des boîtes. En l'occurrence, là, c'était vraiment le CEO de boîte que j'allais targeter. Par la suite, je viens exporter la data avec Full Enrich sans l'enrichir directement. Pourquoi? Parce qu'ensuite, je vais la push directement dans une feuille Google Sheet sur laquelle je vais venir connecter l'extension GPT for Sheet, qui est en fait tout simplement l'intégration de ChatGPT directement dans Google Sheet et avec lequel je vais venir faire du cleaning et de la segmentation. Grosso modo, je vais venir lui dire, OK, va sur ce site internet-là. Est-ce que ça correspond vraiment à 100% des entreprises que je target? Oui, non, tu me réponds par ça. Et ensuite, voilà les types de personnes que je veux targeter au sein de ma campagne de prospection. Est-ce que, au vu du profil et surtout au vu de la description de poste, est-ce que ça rentre dans mes targets? Oui ou non? Ça me permet dans un premier temps de supprimer les mauvaises datas, donc les mauvais contacts finalement qui me serviront pas, ou même si j'enverrai finalement sur de la data non qualifiée. Et puis par contre, je garde la good data. Là-dessus, j'exporte le fichier CSV, je viens l'apporter dans Full Enrich et je viens faire un enrichissement de la data. En l'occurrence, ici, moi, j'avais besoin uniquement d'adresse mail. Donc j'attends que Full Enrich me fasse son enrichissement et je viens exporter uniquement les data, donc les emails qui sont en 100% safety en délivrabilité. Et puis c'est après qu'arrive le côté un petit peu exclusif de ce système de prospection, puisque pour la première fois dans mes vidéos, vous voyez apparaître VideoAsk. Alors VideoAsk, c'est quoi? C'est un outil génial qui est propulsé par les équipes de Typeform qui permet en fait d'enregistrer de la vidéo et faire surtout de la vidéo interactive. Typiquement, ce que vous voyez ici, la personne enregistre sa vidéo et dessus, elle laisse des possibilités de choix, notamment réserver une réunion ou en savoir plus. En fonction de là où la personne va cliquer, ça va rediriger vers une vidéo plus spécifique. Je donne un exemple tout con. Salut, j'ai bossé pour telle boîte, on a eu de super résultats, est-ce que ça vous intéresse qu'on en discute? Réponse A, réserver un appel qui va rediriger par exemple vers un Calendly ou un call ou un truc comme ça. Réponse 2, en savoir plus, qui redirige vers une petite vidéo. OK, voilà ce qu'on a mis en place, tic tac, tac. Est-ce que vous voulez que je vous balance le use case, et cetera? Oui, non. Si oui, laissez-moi votre adresse mail, et cetera, et cetera. Bref, ça permet de faire de la vidéo interactive du coup, heu, qu'on n'a vraiment pas l'habitude de recevoir sur de la campagne de prospection. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai jamais été prospecté avec quelqu'un qui utilisait VideoAsk et c'est bête parce que c'est vraiment un outil génial qui nous permet d'ultra segmenter et en fait de créer des scénarios, des parcours très spécifiques en fonction des réponses des personnes et donc la personne va se dire: «OK, mais c'est hyper personnalisé, à chaque fois la vidéo, elle répond bien à ma demande. OK, c'est plutôt cool, c'est plutôt dynamique, j'aime bien». En plus, l'avantage, c'est que ça peut s'ouvrir sur un ordi, sur un téléphone, il y a aucun souci. Et l'avantage, en plus de cet outil-là, c'est qu'on n'a pas besoin pour autant d'envoyer le lien directement, c'est-à-dire avoir un lien cliquable, mais on peut directement donner envie à la personne en venant mettre un embed de la vidéo, c'est-à-dire que la personne va voir que c'est une vidéo qu'on lui envoie. Il a juste à cliquer et ça s'ouvre. Donc ça, c'est vraiment une feature, ce qui est très, très cool. Autre truc que je voulais vous mettre dans le screen, il y a la possibilité en fait d'ajouter les contacts variables et donc en fait, c'est génial, ça veut dire que quand une personne va cliquer sur le lien et par exemple va répondre à quelque chose ou il va vous répondre tout simplement, vous n'êtes pas obligé de lui demander son contact par la suite pour envoyer la vidéo, ce qui ferait que beaucoup de personnes abandonneraient hem,
entre guillemets le funnel de prospection puisqu'ils n'aiment pas laisser leurs données. Là, à la place, en fait, directement, le logiciel va capter à qui vous l'avez envoyé, à quelle adresse mail, à quel prénom, à quel nom c'était rattaché. Donc, va pouvoir automatiquement compléter les informations. Et quand vous connecterez votre espace vidéo Ask, vous verrez que vous avez une réponse, vous saurez qui c'est sans même avoir demandé la data. Ce qui est plutôt ultra cool, franchement. Et ensuite, là, c'est du classique. Je rebalance sur du Lemlist pour faire ma séquence tout simplement de prospection où j'envoie ma vidéo. Alors, pourquoi cette séquence, elle se détache des autres? Alors, sur le principe, 95% de la séquence est identique à ce que je viens faire de manière habituelle. La seule différence, c'est Vidéo Ask. Comme je vous l'ai dit, Vidéo Ask, ça permet de prospecter en vidéo, de créer des arbres très spécifiques en fonction des réponses de la personne et donc de l'entraîner dans un funnel très spécifique. C'est pas pour rien qu'on le voit de plus en plus, notamment sur des sites internet. Une petite pop-up qui s'ouvre en bas à droite pour venir vous guider. Parce que ça permet de faire de l'ultra personnalisation, de vraiment traiter toutes les objections, toutes les demandes de la personne. Et une fois qu'elle est un petit peu enclenchée dans le funnel, c'est une forme de jeu, c'est ludique. On a juste à cliquer sur un bouton, on a une nouvelle vidéo qui arrive, on ne sait pas ce qui va arriver après. Et donc les gens se prennent au jeu. Pour l'instant, j'ai eu de très bons retours sur cette campagne. Alors soit des retours pas forcément business, mais putain, ça fait du bien d'être prospecté d'une manière efficace, puis d'une manière surtout différente. Et puis des retours business aussi avec des personnes qui prennent rendez-vous directement, pas parce que la chose leur parle. Ils trouvent le système de prospection plutôt cool et il y a de la plus-value qui est apportée. Donc franchement, je vous recommande de tester ce workflow-là. Il fonctionne vraiment bien. Il est assez rapide à mettre en place. Il coûte pas excessivement cher non plus à implémenter. Et vous pouvez être assez surpris, je pense, par les résultats qu'il peut amener. Donc si jamais vous êtes une boîte B2B, SaaS, agence, qu'importe, que vous souhaitez prospecter ou que vous prospectez déjà et que vous n'avez pas forcément des résultats qui vous satisfassent, que vous n'arrivez pas à scaler votre prospection, que vous n'arrivez pas à la rendre prédictive, que vous ne savez pas exactement aussi comment vous démarquer du lot, je vous invite à réserver un appel sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. On viendra en discuter un petit peu de ce que vous faites. Peut-être je viendrai vous présenter un système de prospection via Vidéo Ask qui pourrait être adapté à vous, par exemple. Bref, l'idée, c'est tout simplement de challenger un petit peu tout ce que vous faites, de s'assurer que vous faites les bonnes choses déjà, et puis éventuellement, si le feeling passe bien et qu'il y a surtout une raison à ça, pourquoi pas, je viendrai vous présenter les services que je peux proposer aux entreprises. Voilà, c'est tout pour ce workflow. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé ou si vous le testez, qu'est-ce que ça donne pour vous. Et puis on se retrouve prochainement.